Nous sommes en plein cœur de la ville de Cotonou, précisément au quartier Saint-Michel. Ici réside un jeune homme diplômé et un génie détenteur des secrets du cuir. Ce dernier a décidé de faire carrière dans un domaine qui l'a toujours passionné depuis l'enfance. Voulez-vous savoir de qui il s'agit? Restez jusqu'à la fin pour le découvrir. Mais avant, si tu es nouveau sur cette chaîne, abonne-toi pour ne rien rater de nos contenus. Ici, Ziad Mousseliou, titulaire d'une licence en anglais et d'une licence en droit à l'université de Parakou. Je suis propriétaire d'une banque, Olaewe, qui promouvoit le made in Benin. Olaewe, qu'est-ce que cela veut vouloir dire? Et c'est dans quelle langue? Ok, merci. Olaewe signifie à cause de la plante, grâce à la plante. Donc, c'est dans la langue Yoruba. Pourquoi j'ai choisi ce nom? Parce que c'est un nom original, d'accord, de notre royaume, de Dahomey, d'accord, pour ne pas dire l'actuel Bénin. Et j'ai choisi ce nom pour ma marque parce que c'est le nom de notre famille. Et je le trouve aussi original. Raison pour laquelle, sans hésiter, j'ai pris ce nom. De base, dès mon jeune âge, j'avais commencé par faire des chaussures en carton. Et par intuition, mes parents avaient su que c'était un don. Raison pour laquelle ils m'ont placé dans un atelier de formation. Et chaque année, après l'année scolaire, en vacances, moi j'étais en atelier. Même jusqu'à ce que je sois à l'université, je continuais les mêmes choses. Jusqu'à ce que je sois à l'université. C'est à partir de la deuxième année de l'université, j'ai cherché ça pour me concentrer réellement sur les études. D'accord? Et pendant ce temps-là, je rédigeais ce projet, celui de la marque Olaewe. Donc, après les études, moi, je me suis lancé directement dans mon projet parce que je savais de base que je n'allais pas chercher de l'emploi après les études. C'est pour laquelle je suis là aujourd'hui. Donc, depuis votre enfance, les parents ont eu à déceler ce don en vous et ils vous ont guidé. Donc, après les années scolaires, c'est-à-dire chaque vacances, vous allez en atelier. Ça, c'est bien ça. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la différence qu'il y a entre maroquinerie et cordonnerie? D'accord, merci. La maroquinerie, c'est un métier qui englobe de façon générale ceux qui font la fabrication ou bien la transformation du cuir, c'est-à-dire ceux qui font les sacs, les ceintures, les portefeuilles, les pochettes et les chaussures également, de façon générale. Mais par contre, lorsqu'on parle de la cordonnerie, c'est uniquement ceux qui sont dans le domaine ou bien ceux qui sont dans la fabrication des chaussures uniquement. Voilà la différence. Donc, maroquinerie englobe le général et la cordonnerie englobe le particulier, les chaussures. Et lorsqu'on dit maroquinerie aussi, chacun peut se limiter. Chacun peut se limiter. Et il va dire en dehors des chaussures, il sait faire. Un maroquinier peut dire en dehors des chaussures, il sait faire les ceintures, les sacs et tout. Maintenant, pour aller plus loin, d'accord, un maroquinier peut aussi se spécialiser dans le domaine de production de vêtements. D'accord, des pantalons en cuir, et des chemises en cuir, des jaquettes en cuir, d'accord, des cravates en cuir, etc. D'accord, merci. Vous présentement, avec votre marque Olaewe, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Nous produisons les chaussures fermées pour hommes, les tapettes pour hommes et femmes, les ceintures, les sacs dames, les pochettes hommes. D'accord. Comme tout métier, Oui. vous avez eu certainement à rencontrer des difficultés. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Les difficultés,
au début, c'est l'accès aux matières premières. Parce que ici au Bénin, nous ne produisons pas des matières premières. Donc, ceux qui sont en train de vendre les matières premières n'ont pas les matières premières nécessaires pour tout ce qu'on veut produire. Donc, il faut aller au Nigeria parfois pour trouver certaines matières premières. D'accord? Même au Nigeria, il n'y a pas tout. D'accord? On essaie de faire avec ce qu'on trouve sur le marché. Mais le plus grand marché où on peut trouver réellement tout, c'est la Chine. Et actuellement, nous n'avons pas encore les budgets ou bien les moyens financiers nécessaires pour effectuer ces voyages. Donc, mis à part ça, on a aussi des difficultés telles que l'accès au financement, d'accord, de projet. Donc, pour le moment, nous sommes à nos propres fonds, d'accord. Donc, mis à part ça, il y a aussi parfois des clients qui n'acceptent pas promouvoir le Made in Benin en disant que avec 2500, on a le Made in China et voilà un peu. C'est ça le challenge actuellement. À l'endroit du gouvernement, c'est que nous souhaitons que le gouvernement puisse intervenir dans le domaine de la maroquinerie. Parce que je pense qu'au Bénin, il n'y a pas encore d'école, d'accord? Il n'y a pas encore d'école nationale ou bien technique qui est dans le domaine de la maroquinerie. Je ne pense pas. Il y a des écoles de formation en cordonnerie. En fait, votre souhait est que le gouvernement insère cette formation dans nos lycées techniques. Voilà, un peu ça. Voilà. Et aussi, de faire en sorte que ce métier soit plus valorisé. D'accord. Tout au long de votre carrière, c'est vrai que vous êtes en début de votre carrière, quels sont ces bons et mauvais souvenirs que vous avez eu à faire face? Bon, comme les bons souvenirs, nous avons des clients qui sont hyper contents de consommer nos produits, très contents de consommer nos produits, même jusqu'en semaine dernière, nous avons eu un client qui a apprécié vraiment nos ceintures. Parce que déjà la qualité, c'est une qualité supérieure. D'accord? Donc, après l'achat et qu'il a porté pour une première fois, il était hyper content. Et mis à part ça, il y a des gens qui souhaitent porter uniquement que nos produits. D'accord? Et cela, c'est une fierté pour nous. Vous êtes particulier, vous êtes une société, vous voulez importer des accessoires de cuisine, des vêtements, des chaussures, des sacs, des produits électroniques ou tout autre article depuis la Chine, la France, l'Amérique ou le Nigeria. N'hésitez point. Une seule adresse. Contactez Zena Store et Zena Fashion. Chez Zena Store et Zena Fashion, nous vous aidons à importer vos articles. Nous sommes là également pour le suivi de vos colis du départ de la Chine, de l'Amérique, du Nigeria, de la France jusqu'à l'arrivée. Et ce en collaboration avec l'agence Intercargo. Alors, pour toute commande, veuillez nous contacter via WhatsApp au 01 41 21 56 33. 01 96 14 81 87 ou appelez directement au 01 64 14 24 37. Chez Zena Store et Zena Fashion, votre satisfaction est notre priorité. Les moments un peu mauvais, c'est que parfois
il y a des clients qui commandent des chaussures qui ne passent pas à récupérer. Or, de base, nous avons investi pour faire ces chaussures-là. Vous voyez. Donc, à part ça, il y a aussi des clients qui sont un peu compliqués. Vous voyez. C'est pas tout de façon générale. Mais bon, ça nous fait ça joue un peu sur notre psychologie parfois, mais c'est le client qu'il faut bien écouter afin de mieux répondre à ses attentes. D'accord. Est-ce que vous arrivez d'organiser des séances de formation? Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous avons lancé une première vague de formation et ça a été un succès de façon partielle parce qu'il n'y a pas encore assez de personnes inscrites. Et bientôt, en mars 2026, nous allons aussi lancer une seconde vague de formation. D'accord. Dites-nous, en toute franchise, dans un mois, combien de chiffres d'affaires avez-vous à réaliser avec votre marque Ola Ewe? En un mois, le chiffre d'affaires varie entre 250 et 300. Et il faut aussi noter qu'il y a des moments où le chiffre d'affaires baisse en fonction du manque de la clientèle par moment. D'accord. Depuis combien d'années vous êtes dans ce métier? Dans ce métier, je suis dedans. Si on veut totaliser depuis que je suis en atelier, donc actuellement on peut dire que je suis en train de faire 12 ans d'expérience dans ce métier. 12 ans d'expérience. D'expérience, oui. D'accord. Et selon vous, est-ce que vous vivez de votre métier? Effectivement, je vis de ce métier parce que actuellement là où je suis, je ne dépends que de mes parents et il y a une équipe, d'accord, d'artisans que la marque est en train de nourrir. D'accord, on peut dire une équipe de 2 personnes. D'accord, nourrir une équipe de 2 personnes, je pense que c'est quand même quelque chose. Votre vision d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, quelle est la vision de la marque Ola Ewe? La vision de la marque Ola Ewe d'ici 5 à 10 ans, c'est de voir la marque être la marque de référence, d'accord, au Bénin, pourquoi pas à l'international, une marque de référence de chaussures en cuir et de ceintures en cuir et aussi des sacs en cuir. Et aussi, sur le plan national, nous souhaitons réellement installer une école de formation en maroquinerie. Peut-être la première école qui sera reconnue dans ce métier. D'accord. Maintenant, vous êtes jeune entrepreneur, vous avez 2 licences, Oui. en droit et en anglais. Et il s'est fait que vos parents ont décelé que vous avez un don de fabriquer, n'est-ce pas, des chaussures Oui. ou autres. Et Dieu merci, ils vous ont vite orienté. D'accord. Et maintenant, quel conseil à l'endroit de ces jeunes, de vos pères, qui ont envie de faire carrière dans ce domaine, qui sont des jeunes diplômés comme vous? Mon conseil pour ces jeunes-là, c'est juste de se lancer. D'accord? Juste se lancer et être prêt à affronter toutes les difficultés qui vont se présenter au début. Parce que en entrepreneuriat, les débuts sont souvent difficiles. Donc, dès qu'ils se lancent, ils n'ont qu'à se préparer à affronter les difficultés dès le début. Après cela, le reste reste à venir. Et surtout aussi à l'endroit des parents, puisque moi je dis que vous avez la chance que vos parents vous ont vite orienté. Ce n'est pas le cas de tous les parents. Alors Donc, que vous avez dit à ces parents? À tous ces parents, je veux leur dire que lorsque vous remarquez ces gens de dons innés en vos enfants, ou soit vos enfants vous font parvenir ce désir de suivre un métier quelconque,
n'hésitez pas, suivez ces rêves, suivez leurs rêves pour que réellement ça soit une réalité. D'accord, monsieur Mousselio, nous sommes presque à la fin de notre interview. Maintenant, pour bien clôturer cette interview, nous voudrons savoir, monsieur Mousselio, de la marque Ola Iwe, quelle est cette chanson? Quelle est cette chanson béninoise ou africaine qui, en écoutant, cela vous motive plus? Ok, en tant qu'Africain, la chanson béninoise qui me motive plus, c'est la chanson de Sagoran. D'accord, je vais juste prononcer quelques paroles de cette chanson. La parole dit ceci. Nous et Maoukan do Betogo, Maïnue no Sunsun. Nous et Maoukan do Betogo, Maïnue no Sunsun, Pompede, nous et Balopaume. Maïnue no Sunsun, nous et Balopaume. Maïnue no Sunsun. Donc, ces paroles, ça signifie que tout ce que Dieu écrit sur quelqu'un ne peut pas se passer. Donc, les destins finissent toujours par se réaliser. Merci beaucoup, monsieur Mousselio de la marque Ola Iwe. Et merci de nous avoir accueillis dans votre univers. Le plaisir est partagé. Voilà, ce fut un grand plaisir pour nous. Nous vous souhaitons le meilleur pour le reste de votre carrière. Merci beaucoup. Décidément, notre Pépé Saboran, une légende vivante de la musique béninoise qui a marqué chaque génération, est toujours à l'honneur avec nos jeunes entrepreneurs. Coucou à vous dans Pépé Saboran et surtout longue vie à vous. Et voilà donc la surprise de cette semaine, des chaussures de qualité supérieure de la marque Ola Ewe, made in Benin. Consommons local, soutenons nos artisans, c'est très important. J'espère bien que vous avez aimé ce nouveau numéro de la voix de l'entrepreneur. Nous vous disons donc merci d'être resté jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne rien rater de nos contenus. À la prochaine, prenez soin de vous car chaque jour est une vie.